bienvenue sur les Passions de Passy. J'espère que vous allez bien. Je sais que c'est votre vidéo préférée du mois. C'est vraiment celle qui a le plus de vues sur ma chaîne à chaque fois. Donc je vais faire le bilan de ce que j'ai brodé au mois d'octobre. Donc octobre, c'était pour moi un mois spécial Halloween et aussi automne. Donc j'ai principalement travaillé sur ce type de projet, mais j'ai quand même travaillé aussi sur un projet de printemps-été. Donc bon, vous allez voir par la suite. Alors, pour résumer, au mois d'octobre, j'ai travaillé sur 20 projets. Dans ces 20 projets, j'ai fini un projet, donc je suis super contente. J'ai touché 11 nouveaux projets, oui, c'est Stitchmania tous les mois pour le moment, mais quoique au mois de novembre, ça devrait être beaucoup moins de nouveaux. Je crois que j'en ai prévu 3. Bon, on verra. Et alors donc j'ai aussi travaillé sur 8 en cours. Voilà, donc on va commencer par le fini, que vous avez déjà vu régulièrement sur ma chaîne. Voilà, donc il n'est pas lavé, il n'est pas encore repassé, donc ça sera pour plus tard quand j'aurai le temps. Il a l'air un peu de travers, mais bon, là aussi ça s'arrangera avec, après l'avoir lavé et repassé. Donc, c'est le Astrology 4 de Ciro Marchetti de chez Heaven and Her Design. Donc, c'est un sale que j'avais commencé le 1er janvier donc, de cette année et qui durait jusqu'à la fin de l'année. Donc, je suis contente, je l'ai terminé. Donc, on l'avait reçu en ces 4 parties et la dernière partie, pardon. Je l'ai reçu le 1er octobre et je l'ai terminé le 8 octobre parce qu'en fait, c'était vraiment tout petit à faire. Donc, c'était juste, je crois qu'ici, il y avait juste cette bande-ci à faire. Donc, c'était vraiment très, très rapide. Parce que les autres mois, donc, je recevais, je crois que c'était 4 pages ici. On recevait 3 pages à la fois. Donc, vous voyez, chaque fois, c'était de plus en plus petit. Et donc, c'est pour ça que j'ai terminé très très vite. Donc, je suis vraiment contente. J'ai fait 2700 points. Et le total donc, de ce modèle, c'était 60 600 points. Sur une étamine blanche en 20-50. J'ai fait du demi-point. 2 fils à l'aiguille sur un fil de trame. Donc, voilà, je suis vraiment très 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 contente de l'avoir terminé. J'essaye, quand c'est possible, de terminer un HED en 1 an ou 2. Bon, bien sûr, c'est pas des grands modèles parce que là, c'est impossible. Ça prend plusieurs années. Mais bon, vous voyez, celui-ci, malgré tout, ben, ça m'a pris moins d'1 an. Et encore, c'est parce que j'avais fait des grosses pauses entre eux quand j'avais fini mes étapes. C'est pour ça que j'aime beaucoup le faire en salle comme ça. C'est plus motivant parce que peut-être que j'aurais commencé, que j'aurais laissé de côté pendant des années comme j'ai l'habitude de faire. Mais là, donc c'est ça, c'est motivant. J'ai réussi à le terminer dans les temps. Et puis aussi, ben, ça va me permettre, donc à partir du 15 décembre, je vais devoir remplir un petit formulaire avec une photo de mon projet terminé, avec mon nom à côté et puis une date. Et comme ça, grâce à ça, donc les personnes qui organisent le sale vont vérifier. Ben, j'ai complété minimum 4 pages complètes, donc ça va me permettre de recevoir tous les autres modèles qui faisaient partie du sale. Donc je crois qu'il y avait 10 modèles, il me semble, si je me souviens bien. Donc je vais recevoir les 9 autres. Et comme ici, en plus, je l'ai complètement terminé, je vais pouvoir choisir 2 modèles de mon choix sur le site HAED. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. J'en profite pour vous dire que les images du prochain sale sont déjà sorties. Donc là aussi, je ne sais pas, 10 ou 12 modèles. Malheureusement, j'ai pas eu de coup de cœur pour une des images. J'ai d'autres projets HAED qui me plaisent beaucoup plus, que j'ai plus envie de faire que ces images-là qui vont prendre 1 an. Et puis si je suis pas trop motivée, je sais pas si finalement je vais terminer.
Ce qu'il y a aussi, c'est que l'année passée, il me semble que j'avais payé 10 $ américains. Cette année-ci, il me semble que c'est 15 $ américains. Puis, il va falloir faire, donc je vous dis ça, hein, si j'ai bien tout compris, si je ne suis pas passée à côté d'autres choses, je ne me trompe pas. Je pense qu'il faut au moins terminer 6 pages cette fois-ci. Et les modèles sont aussi plus grands, donc ce sera moins évident de les terminer, je trouve, en 1 an. Par contre, ce que j'ai trouvé bien, c'est que cette année-ci, par rapport au nombre de participants, il va y avoir des bonus. Donc, s'il y a, je ne sais plus, je crois qu'il y a, je ne sais plus à partir de combien de milliers de personnes ça commence, mais par exemple, 3000 personnes, il y a un patron gratuit en plus que tout le monde va recevoir. Donc, chaque millier de participants, il y a des modèles en plus et il y en a vraiment des très très beaux, j'ai vu, mais bon, je vous dis, ce ne sera pas pour moi cette année-ci, mais bon, peut-être l'année prochaine, dépendant des modèles. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, allez voir sur la chaîne, sur la page Facebook HAED. Donc vous aurez toutes les informations. Donc voilà, voilà. Maintenant, donc, on va faire tous les projets que j'ai commencés. Alors, il y a un projet, c'est un sale aussi, qui se faisait donc, tous les jours du mois d'octobre. Donc, c'était divisé en 31 cases. C'est le Victorian Spirit de Chibi Hour. Bien sûr que je n'ai pas terminé. Je vous montre, j'étais encore dans le cadre, mais... voilà, on voit un petit peu, là il y a un personnage, une poupée, un autre personnage, voilà, avec des fils brillants, il y a aussi des fils glow in the dark. C'est pas évident de faire le point arrière. Je suis contente d'avoir pris une toile en lin, c'est quand même beaucoup plus facile. Par contre, quand il faut passer dans les fils dorés qui sont très très durs, c'est moins évident. Donc ici, moi, ce que j'avais décidé, c'est de pas diviser ma toile en cases parce que je me connais, je suis tellement distraite que je vais mal diviser et donc je vais commencer certaines cases avec un décalage et puis je vais m'en rendre compte, je vais devoir tout démonter. Ça, c'est vraiment moi. Déjà comme ça m'est arrivé parce qu'il y avait une des cases ici sur Saga. En fait, c'était, enfin, j'ai pas remarqué, j'ai fait une case en plus, donc j'ai fait un décalage, donc j'ai tout démonté. Donc c'est ça, moi j'ai pris la première case qui était à faire et puis j'ai commencé à tourner alentour. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. C'est déjà ça, je veux dire, parce que ça prend malgré tout quand même pas mal de temps, au moins une journée complète à 1h30 pour faire les points de croix et le point arrière. Donc, mais j'ai vu le résultat final et vraiment c'est magnifique. Donc ça m'encourage vraiment à continuer quand je ne sais pas, mais sûrement. La toile, c'est une 32 CT Dark Brown Grey. Je pense que je l'avais achetée sur Embroidery Marketplace pendant leur... ils ont fait des spéciaux il y a quelques mois, il y avait 20% de réduction, donc je l'avais acheté à ce moment-là. J'ai pas compté combien de points j'ai fait au total parce qu'il fallait que j'aille voir sur chaque petit fichier Saga, donc j'étais un peu trop fainéante pour le faire. Ensuite, ça s'appelle Let's Go Ride a Bike, Haunted Trail de Witching Housewife. C'est ça. Donc là, c'est un vélo. Donc c'est une série avec chaque fois un vélo. Oui. Et regardez, j'adore vraiment. Donc je vais vous mettre une photo à chaque fois donc du modèle. Et puis comme ça, vous allez voir comparé à ce que j'ai fait. Vraiment, j'adore les couleurs d'Halloween. J'ai quand même assez bien avancé sur ce modèle-là. Ça m'a été difficile de lâcher. J'avais envie de carrément le terminer. Mais je me dis, si je le termine, ça va encore me prendre peut-être 4 jours. Et il y avait d'autres choses que j'avais envie de faire aussi. Ici, donc c'est une toile 25 CT noire. Donc des croix complètes. Il y a un petit peu de point arrière.
je sais pas comment ça s'appelle, les trucs des vélos, là. Et je sais pas, ah oui, j'ai eu un petit peu ici, là, les sourcils de la citrouille. Là, j'ai fait 1275 points. Et je l'ai débuté donc le 7. J'ai à peu près travaillé 3 jours dessus. J'ai essayé plus ou moins de travailler 3 jours sur la plupart des projets. Parfois ça a été moins, parfois ça a été plus. Voilà. C'est vraiment mon petit chouchou celui-là. Ensuite, c'est Monthly Wait in October, toujours de The Witching Housewife. Et c'est aussi d'une série. Voilà, voilà. Donc là, je vous montre un peu plus près. Donc j'ai fait la maison et puis avec quelques fantômes. La toile, c'est du 32 CT. Je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est du country, vintage country mocha. Aussi un très joli modèle. Elles ont énormément de beaux modèles. Franchement, je les ferai tous. J'en avais même choisi un autre que j'avais pas encore acheté. Mais bon, finalement, j'ai fait tellement de choses que je me suis dit, bon, ben tant pis, je vais pas l'acheter maintenant. Je vais juste l'acheter le jour où je suis certaine de le commencer tout de suite. Parce que j'ai tellement de toiles, tellement de PDF que j'ai acheté en attente finalement. Ben, c'est bête de l'acheter et puis de ne pas le commencer tout de suite. Là aussi, très agréable à faire. Et là, j'ai fait 602 points. La suivante, j'avais prévu de faire 3 modèles de The Witchy Stitcher. Et finalement, ben, j'en ai fait qu'un seul. Mais j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Donc, c'est un petit peu chiffonné. Voilà, c'était vraiment, je trouve le résultat magnifique avec la toile que j'ai choisie. C'est... Ah, je me rends compte en fait que j'ai mis le nom de la toile à la mauvaise. Pour celle-ci, j'avais mis Vintage Country Mocha, mais c'était pour le projet d'avant. Donc ici, j'ai pas le bon nom de toile, mais je vais le rajouter à l'écran, comme ça vous l'aurez. Donc cette toile-là, je l'ai pris assez grande pour faire justement 3 modèles de cette créatrice. Donc il y a lui, il y a Stephen King House, quelque chose comme ça. Donc c'est une maison avec tous des scènes de films de Stephen King. Et puis il y en avait un autre, je ne sais plus si c'était un carrousel ou si c'était celui sans tête, je ne sais plus. Mais bon, c'est celui-là que j'ai choisi. Donc vraiment j'aime beaucoup. Là il y a des tons de vert alentour de sa tête. Il s'appelle Guardian of the Wood, donc le gardien du bois. J'ai fait 1514 points, donc ça équivaut à 22% de la grille. Donc c'est ça, c'est un modèle qui peut, je ne vais pas dire se finir assez vite, mais quand même, parce que je crois que j'ai travaillé 3 jours dessus, j'ai fait 22%. Donc ça pourrait être terminé une fois que je vais m'y mettre, je dirais, assez rapidement. Mais je pense, je sais pas quand est-ce que je vais la reprendre, parce que je vous dis novembre, c'est sûr que c'est non. Décembre, je vais plutôt faire des trucs en rapport avec Noël, donc en janvier aussi, donc peut-être après. Ensuite, c'est un modèle que j'avais vu, donc je sais que c'est Sonia de la chaîne Diamant Rose qui l'avait montré. Je m'étais dit non, moi, du black work, non, je sais pas, ça me tente pas pour le moment du black work. Pourtant, je le trouvais très très beau. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, je veux faire du black work. Mais vraiment, vraiment.
ça a été vraiment un besoin. C'est fou comme sensation. J'ai jamais eu ça. Mais vraiment, je dis, je me suis levée en me disant, je veux faire du black work. J'en sens vraiment le besoin. Donc, j'ai passé ma journée sur Etsy à chercher des modèles. Bon, il y en avait pas mal qui me plaisaient. Puis, j'en ai parlé donc sur le chat des crafteuses. Et puis, Sonia m'a montré donc celui, elle m'a remontré en fait celui qu'elle faisait. Puis, je dis, mais il est tellement beau. Donc, voilà, j'ai craqué. J'ai commencé et c'est tellement agréable à faire. Vraiment, là aussi, j'ai dû m'arrêter parce que sinon, j'aurais fait ça. Je l'aurais terminé, à mon avis, mais j'aurais fait quasi que ça sur tout le mois. Lui, donc, je vous le montre. C'est Halloween Stitch Along 2024 de Steady Thread. Voilà ce que j'ai fait. Et c'est vraiment très, très beau. Au niveau de la toile, c'est du 18. Mais j'aurais peut-être dû prendre plus grand parce que, par exemple, ici, on voit pas énormément les dessins. Ça serait vu beaucoup plus si j'avais pris un 16 ou même un 14 CT. Mais bon, au final, on voit quand même très très bien. Je vous dis, c'est vraiment très beau. Et la suite, j'ai vraiment hâte aussi de le continuer. C'est mon seul black work. En fait, c'est que du point arrière, les black work. Mais là, il est très facile. C'est pas comme les chibi. Donc, c'est pour ça que j'ai vérifié avant de commencer. Et j'ai pris une toile Aida justement parce que c'est un point arrière très facile. Il y a juste un seul, je pense même pas qu'il y en a d'autres, ou il n'y en aura pas beaucoup, où il faut piquer au milieu de la trame. Donc dans le Aida, c'est moins évident. Mais là, il n'y en avait qu'un. Donc je me suis dit, bah, je vais utiliser ce genre de toile-là. Parce qu'il est vraiment très facile. Il est même, avec du black work, je trouve que le Aida est même mieux que de l'étamine ou du lin. Du lin, non, je ne ferai jamais ça. De black work avec du lin. Voilà. Oui. Je vais regarder si j'avais rien oublié de dire. Ensuite, donc c'est le Halloween Sampler de Crochet à Gogo. Et lui, c'est sur de la toile 32 CT Lugana Doubloon. C'est quand même un grand modèle. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait 1508 points. Ça équivaut à 5,36%. Et là aussi, je vous dis, c'est un modèle qui m'a fait craquer complètement. Donc je l'ai commandé sur Etsy. Et la créatrice me l'a envoyé par courriel, si je me souviens bien. J'aime vraiment beaucoup là, le mauve, les orangés. Ça va être vraiment très beau une fois que ce sera terminé. La toile, je la trouve vraiment parfaite pour ce modèle. Il me semble... Ah non, j'allais dire c'est mon premier, mais non, c'est mon deuxième avec le calendrier de la vente. Il me semble qu'il y en a un qui est de chez elle aussi. J'aime beaucoup, beaucoup ces modèles. Là aussi, je me retiens de ne pas en avoir plus de commencer. Je dis, ça serait pas raisonnable. Mon ventre n'arrête pas de gargouiller. J'espère que vous ne l'entendez pas. Pourtant, il est quoi? Peut-être 10 h du matin. Je n'ai pas déjeuné, mais quand même, je déjeune rarement. Alors, le suivant. C'est un modèle que j'avais vu sur la chaîne Petite Croix et compagnie. Et il me semble peut-être même une autre chaîne, mais là, je ne m'en souviens plus. Et j'avais vraiment craqué il y a, je sais plus, 2 mois peut-être. Je trouvais tellement beau. Je l'avais mis dans mes tout doux. Donc, mes modèles à faire. Et voilà, voilà. Donc, c'est parfait pour l'automne. Même s'il s'appelle Winter Tea with Summer. Summer,
Je sais pas si c'est Summer tout seul ou Summer quelque chose. Il me semble qu'il y avait quelque chose après. Mais bon, s'il y avait quelque chose après, j'ai oublié mon copier-coller. C'est de Non-Stop Stitch. Je le fais sur une Aida blanche de 16 CT. J'ai fait 1403 points, ça équivaut à 11%. Et franchement, j'adore. Il est superbe, vraiment. J'adore les renards. Et puis ben là, c'était vraiment parfait. J'ai difficile de résister quand je vois un renard. Mais celui-là, il est tellement beau que j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai aussi commencé une toile estampée. J'avais acheté plusieurs 18 cantes en estampé et puis j'avais jamais essayé encore. Je trouvais que c'était petit. Ça me faisait un petit peu peur. Et là, j'hésitais. J'ai fait une commande sur un tout nouveau site chinois qui est sorti, qui a des toiles très très jolies. C'était à des prix très avantageux. Et j'hésitais pour une toile. Je me dis, oh, elle est beaucoup moins chère en 18 CT. Je crois qu'il y avait 20 $ en moins en 18 CT. Mais comme c'est un grand modèle, j'avais vraiment peur. Donc je me suis dit, ben, je vais commencer ce modèle-là de Disney que j'avais en 18 CT pour voir si je vais aimer ou pas. J'ai aimé, mais j'ai quand même pas commandé la toile en 18. Je l'ai commandée en 14 CT, même si c'était plus cher. Parce que je me suis dit, c'est quand même le confort. Elle est tellement grande que ça me faisait un peu peur de faire tout en 18 CT. Donc je vais vous montrer. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est la princesse Disney qui est dans sa tour avec des tout longs cheveux. Et j'ai commencé ici. Donc j'ai fait un petit peu là. Je vous montre l'arrière. Donc on voit mes fils. Mais c'était... bon, j'ai quand même beaucoup aimé l'expérience. Donc je vais la continuer plus tard. J'utilise un fil. Comme c'est du 18 CT. Mais c'était... je vous dis quand même... plus agréable que je pensais. Bon, bien sûr, dans certains cas, je vérifiais quand même sur la grille pour voir que je me trompe pas de couleur. Parce que, par exemple, ici, on voit peut-être un peu moins. Donc, c'est ça. Toujours la grille à côté de moi pour ne pas me tromper de couleur. Parce que je suis une professionnelle dans ce domaine. D'ailleurs, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, ce qui m'est encore arrivé. Bon, elle, je sais pas vous dire combien de points j'ai fait. Par contre, je l'avais acheté sur VIP Cross Stitch. La suivante, c'est un modèle que je vous ai montré il y a peut-être 10 jours, je pense, que j'avais acheté sur Temu. Bon, là j'ai l'autocollant qui est devant, mais... Donc c'est le Halloween Wizard Home de Dream Patterns. Et j'ai quand même bien avancé. Je pensais même peut-être la finir. Mais finalement, je me suis dit non. Là aussi. Donc voilà, j'ai fait la moitié. Un petit peu plus de la moitié. La moitié, elle était à peu près ici. Donc j'ai fait toute cette partie-là et un petit peu plus. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment très chouette à faire. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, à part que oui, c'est du 14 CT. Non, c'est ça, je vous dis, ma commande Temu, j'avais pas payé très très cher, peut-être quelque chose comme 3 $ canadiens. Et vraiment, je dis, c'était très chouette à faire. Alors, la suivante, donc c'est celle dont je vous ai parlé tantôt, qui est plus une pour le printemps, l'été, parce qu'en fait c'est toutes des couleurs
C'est des tulipes roses. Je ne sais pas si j'ai le dessin, non. J'ai pas le... Ah, ouais, je l'ai ici en petit. Voilà. Voilà, donc c'est, vous voyez, toutes les tulipes, la petite fille avec le lapin. Vous voyez, ça fait vraiment pas automne. Elle, c'est du 11 CT qui fait 173 sur 230 croix. Et là aussi, j'avais entendu parler que certaines personnes, certaines youtubeuses brodent avec un fil complet, donc de 6 brins, en demi point de croix sur le 11 CT. Et j'avais envie d'essayer pour voir au niveau ce que ça couvre, si c'est bien ou pas, parce que bon, ça permettrait d'aller deux fois plus vite pour la faire. Et donc j'ai essayé à 2 endroits. Donc j'ai fait ici, voilà, ça, là, je vous le montre ici. Puis j'avais commencé au-dessus aussi. La toile est rêche. Je vais la continuer. Je vais le faire au final parce que ici on voit quand même à travers, mais c'est parce que c'est coloré. Une fois que la toile sera blanche, j'espère que ça se verra quand même moins. J'aurais préféré que ça soit un peu, que ça couvre un petit peu plus malgré tout. C'est pas difficile à faire. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que mon aiguille, elle grippe. Mais bon, même si j'avais pris moins de brins, même si je faisais du point de croix, le problème serait le même. Il faudrait que j'essaye de trouver une autre aiguille parce qu'elle grippe chaque fois que je passe dans le trou. C'est désagréable parce que je dois tirer quand même assez fort dessus. Donc je trouve que l'aiguille, elle n'est pas super adaptée à cette toile. Donc voilà, je vous la remonte en grand. Elle, je l'avais achetée sur AliExpress. Et les couleurs, j'adore. Regardez, les couleurs sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer les fils. Voilà. Oui, c'est super beau. J'adore. Pour ça, j'ai pas mal de 11 CT. Mais c'est là, quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, oh, même si ça fait pas automne, c'est pas grave. C'est des couleurs bonbons, j'adore. Ça, c'est le dernier nouveau commencé que je vais vous montrer maintenant. Je l'avais reçu de chez Fansels. C'est une série de 4, on voit le reflet, une série de 4 enveloppes avec des animaux à l'intérieur, donc pour toutes les saisons. Donc j'ai choisi l'automne, évidemment. Il est en 14 CT. La toile est assez petite. Je vous montre. Et j'ai fait ceci un petit peu là. J'ai pas touché autant que je voudrais. Mais c'est un projet vraiment agréable. Puis surtout qui peut aller très vite aussi. Maintenant, je vais vous montrer donc des projets en cours. Celui-ci, c'est Midnight Brew de Autumn Lane Stitchery. Je l'avais commencé il y a vraiment très longtemps. Et je me souviens pourquoi il avance pas. Même si la toile est vraiment magnifique. Voilà. Donc ici, ce sont des corbeaux. Ça, je sais pas c'est quoi.
Il est en une... Enfin non, il y a 2 ou 3 couleurs, mais je dirais 98 ou 19% c'est du noir. La toile est vraiment très belle. Ça va faire vraiment très beau à la fin. Par contre, elle est très désagréable au toucher. C'est du 32 CT et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus petit. J'ai recompté 2 fois, mais c'est tellement petit que... Non, en fait, j'aime vraiment pas broder dessus. J'ai pas fait grand-chose. Vraiment, j'ai peut-être fait une 50aine de points parce que j'aimais vraiment pas le toucher. Je trouve dommage parce que le modèle est très beau, la toile est très belle. J'espère malgré tout pouvoir, même si j'en fais que 50 de temps en temps, que ça va peut-être me prendre encore quelques années, mais j'espère quand même pouvoir avancer. Bon non, je vous montre, j'ai fait 114 points. Je n'avais pas remarqué que je l'avais noté. Mais bon, 114 points, pour moi, c'est rien du tout. J'essaye toujours d'avoir au moins 500 points. Mais ça, c'est tellement pas agréable que j'ai pas beaucoup brodé dessus. Alors, ensuite, donc c'est le modèle de HAED que je vous parlais tantôt. Donc, que j'avais commencé en espérant le terminer cette année-ci. Mais je l'ai commencé tard et j'ai fait un gros break dessus. Voilà, donc il se met comme ça, vous allez voir, c'est tout petit, c'est pour ça que je disais que je pouvais le terminer en 1 an. Donc en fait c'est un ornement, donc un rond. Il existe en plusieurs modèles, donc ça s'appelle The Witching Hour de Lisa Parker. Je le fais sur du 28 CT Easy Count, donc c'est beaucoup plus facile pour, comme les carrés sont déjà tracés. 2 fils sur l'aiguille sur un fil de trame en demi-point. Et là ici donc dans le groupe on avait parlé de trouver un jour pour travailler uniquement nos HAED. Et Edith de la chaîne l'atelier de Didith avait dit elle va le faire le mercredi, donc elle demandait si on embarquait avec elle. C'était vraiment l'opportunité d'avancer sur ce projet et peut-être que je vais ressortir. J'en ai encore, je crois que c'est 13 de projets HAED. Il faudrait que je vous montre aussi un jour en vidéo, donc de commencer. Et donc c'est vraiment l'opportunité de se dire, ah ben voilà, le mercredi, même si souvent j'oublie, mais il y en a toujours une dans le groupe qui dit, ah aujourd'hui c'est le jour HAED, puis je dis, ah oui c'est vrai, donc hop. Donc je prends ma toile. Donc c'est un chat. J'ai fait 4188 points. Donc vous voyez, ça m'a vraiment permis de bien avancer. Par contre, non, pas la dernière fois, la fois d'avant, j'étais contente, j'avais fait plus de 500 points. Puis je me suis rendu compte que je m'étais trompée de couleur. Pour au moins 300 points. J'étais vraiment découragée. Mais bon, j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite pénélopé cette couleur-là, en espérant que j'ai pas trop oublié de points à gauche et à droite. Et puis, j'ai recommencé directement dans la bonne couleur. Et j'ai travaillé dessus jusqu'au moment où j'étais revenue au nombre de points que j'avais fait avant de me rendre compte de l'erreur. Donc, j'étais quand même contente d'avoir fait plus de 500 points ce jour-là. Dans sa tête, je ne sais pas ce que ça va donner une fois fini, mais je ne sais pas si vous voyez, c'est du brun et puis c'est du gris. Je trouve un peu bizarre la couleur, mais bon, il faudra voir une fois le modèle complètement fini. Peut-être que ça rendra bien de loin. Mais là, je ne sais pas, je trouve bizarre la couleur de la fourrure du chat. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire dessus? Non, je pense que c'est tout. Mais en tout cas, je vous dis, il va vraiment bien avancer cette année-ci, même si peut-être je ne l'aurai pas terminé, mais au moins, il sera vraiment avancé, puisque bon, malgré tout, on a encore peut-être 8
mercredi avant la fin de l'année. J'ai pas vérifié sur le calendrier, mais bon. Le suivant, vous l'avez déjà vu aussi. Il y a Edith de l'atelier d'Edith qui le faisait, mais je pense qu'elle a abandonné. Il y a Geneviève de Once Upon a Thread qui le fait. Et aussi Sonia de la chaîne Diamant Rose. Voilà, donc c'est le Halloween Quicker de Lila Studio. Donc, ma toile, c'est une 28 CT Murky Lugana de Picture Disc Plus. Je l'avais pris donc, pour la faire sur un fil de trame, donc un fil à l'aiguille sur un fil de trame, parce que je voulais pas que le modèle soit immense. Au niveau de la taille, je suis contente. Par contre, pour la faire, c'est pas très agréable et vraiment, je n'aime pas du tout faire travailler sur donc, un fil de trame, un fil à l'aiguille. C'est trop petit, même si ça donne bien au final, mais pour broder, c'est vraiment pas agréable. Et bon, je recommencerai plus, mais celle-là, je vais quand même la continuer parce que je suis à 34,67%. J'ai fait 724 points. Donc, ce qu'on avait fait, on avait divisé, enfin, Sonia avait divisé en zones et puis elle nous donnait donc, voilà, tel numéro à faire. Et puis, donc là, j'ai eu terminé. Et maintenant, j'attends, Sonia, que tu donnes le prochain numéro, même si ce ne sera pas pour le mois prochain que je le ferai. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu de la toile. La toile suivante, j'adore ce modèle, vraiment très 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 beau. C'est le Autumn Quakers de Rosewood Manor qui se fait avec des fils Valdani, donc des fils variations, je sais pas comment on appelle ça, autre. Et j'adore vraiment ces fils là. C'est trois brins. Mais ça se brode tellement bien. Et là aussi, c'est une toile que je dois chaque fois me forcer à arrêter. La toile, donc, c'est du lin, du 28 count doubloon cashel linen. Elle va aussi être assez grande. Donc, vous voyez, j'ai quand même bien avancé. J'ai fait à peu près tout ça, je pense. J'avais un peu commencé ici, mais bon. Vous voyez, chaque fois, j'avais brodé ça, et puis ici la deuxième fois. Donc ça avance quand même assez bien, même si, bon, j'aurais pas fini demain. Mais je vous dis, c'est une de mes toiles préférées à broder. Le lin ici, il se brode tellement bien, les fils sont super agréables. Vraiment, j'adore. Et puis vous voyez, regardez les variations, c'est magnifique. Elle a d'autres modèles aussi qui sont pas mal. Peut-être que je me laisserai tenter, mais pas tout de suite. Je veux d'abord la terminer. La suivante. C'est le Sampler 234 de 2x2 Stitch Art que plusieurs des filles des Crafters Squad font dans plusieurs modèles. Enfin, c'est le même modèle, mais ça porte des noms, des numéros différents. Donc 234, c'est le mien, mais il y a un 239 et encore un autre numéro. Donc parce que les couleurs sont différentes. Donc Edith et Sonia le font en monochrome ou deux couleurs. Moi ici, il y a Letty de la chaîne Les Loisirs de Letty qui le fait dans la même couleur. Voilà. Je vous avais déjà montré, j'avais fait
ceci. Et cette fois-ci, c'est pas que j'ai honte, mais j'ai fait ça. Juste ça. Et encore, je vais devoir démonter ici parce que j'ai pas fait attention. C'est du 18 CT noir que je fais sur un fil à l'aiguille. Et là, ben, j'ai mis 2. J'avais fait 2 aussi. Puis je me suis rendu compte, mais non, ça va pas, ça donne pas le même résultat. Donc j'ai démonté ça, je l'ai refait avec un fil, mais là je l'avais pas encore pénélopé. C'est un peu moins évident sur cette toile-là. Pas tellement le fait qu'elle soit noire, mais je sais pas, parfois, enfin le Ede, il est un petit peu rêche. Donc il faudra le temps qu'elle s'habitue un petit peu, qu'elle soit moins rigide. C'est mieux que rien, je vais dire. J'aime beaucoup les couleurs qui font automne. La suivante, c'est aussi une que j'adore travailler. C'est une All Forest, la Pumpkin Color Autumn. Voilà, je la laisse dans le cadre, mais vous voyez, j'aime vraiment beaucoup broder ce modèle. Ici, j'ai principalement fait le vert, là, ici aussi, et ici aussi. C'est pas, là aussi, c'est pas autant que j'aurais voulu, mais ça reste que j'aime vraiment beaucoup la broder. J'aime beaucoup le résultat sur la toile bleu navy. C'est une 16 CT. Et là, elle est vraiment agréable. Je préfère la 16 CT à la 18 CT. Je trouve qu'elle est plus agréable à broder. Sonia aussi l'a fait dessus. Sur la même. Geneviève, je ne suis pas sûre. Peut-être, faudrait qu'elle me le dise, qu'elle me le confirme. J'ai fait 411 points et alors là, je suis à 15% du modèle. La suivante, c'est encore une... Attendez que je ne dise pas de bêtises. C'est Autumn Lane Stitchery. Elle s'appelle Serena Sprout. Ça me fait toujours rire ce nom-là, Sprout. Voilà. C'est une 32 CT. Et pourtant, comme je vous ai dit, pour la première, elle n'est pas agréable du tout. La texture est vraiment spéciale. Mais ici, par contre, elle est vraiment agréable. Elle va aussi être très jolie là, avec des tons verts, mauve. J'aime vraiment beaucoup. Donc ici, j'ai principalement travaillé. Bon, c'est pas énorme, je fais 107 points, mais bon, c'est toujours ça de prix. C'est le jaune ici, de sa robe. Donc, et je suis à 6,16% du modèle. Et le dernier, nous sommes plusieurs sur le site Les Craft Squad à le faire. Je ne sais pas si Amélie de la chaîne Design et Diamant le fait ou l'a commencé. Peut-être il y a Sonia qui le fait, Geneviève le fait et peut-être Mélanie aussi de la chaîne Diamant Folie a confirmé aussi. J'ai commencé à prendre des notes dans mon super cahier de suivi que Mélanie a fait, mais j'ai encore des trous pour certains modèles. Donc lui, j'ai fait 567 points, je suis aussi à 15%. C'est une toile, j'ai mis 16 CT, mais non, c'est pas possible parce que c'est de l'étamine. Donc je ne sais pas, c'est soit de l'étamine 28 peut-être. Je suis plus sûre, il faudrait que je vérifie, mais là en tout cas je vois que dans mes notes il y a une erreur. Alors voilà.
j'ai travaillé principalement ça prend toutes les poils de chat. J'ai un chat blanc, bon, j'arrive pas à l'enlever. Donc j'ai principalement brodé du noir. Noir sur noir. Mais ça a été quand même. Je le brode le soir avec une lampe. Et c'est une lampe avec c'est rond avec une loupe au milieu. Et c'est vraiment pratique. L'éclairage est génial et puis on voit beaucoup mieux. Parce que là, chaque fois, j'abîme mes yeux. Je suis obligée d'enlever mes lunettes pour broder. Et je déteste ça. Donc, avec la loupe, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc, un modèle que j'aime énormément. Donc, lui, c'est de The Witchy Stitcher. Et il était uniquement disponible sur son Patreon. Je ne sais plus sur quel mois je l'ai fait. Moi, je suis déjà depuis quand même peut-être 5 mois. Je pense que je suis abonnée tous les mois à son Patreon parce qu'elle fait un salle de tarot magnifique. Donc, tous les mois, elle en sort un tarot. Par contre, c'est un modèle qui va me coûter quand même assez cher parce que je crois que je paye 7 $ canadiens à peu près pour l'abonnement Patreon par mois. Et le tarot, il va peut-être avoir, je sais pas, 22 cartes. Donc ça va faire quand même vraiment cher le modèle. J'espère qu'elle va pas le vendre après pour quelque chose comme 30 $ parce que là, moi, ça m'aura coûté énormément plus cher que ça. Et donc, elle sort aussi, en plus de la carte de tarot, par mois, elle sort un modèle en plus. Et là, donc, elle avait sorti Vampire et j'étais tellement contente parce qu'il est magnifique, vraiment très très beau. Donc, lui, peut-être, par contre, dans quelques mois, elle va peut-être le vendre sur sa boutique Etsy. Donc, à ce moment-là, vous pourrez l'acheter, mais bon, pour le moment, malheureusement, c'est plus possible. Et je pense pas non plus que c'est possible d'acheter les anciens... les anciens modèles, ils disparaissent à la fin de chaque mois. Et par exemple, même les cartes de tarot, elles, je ne sais pas si elles disparaissent chaque mois, mais je sais qu'au bout d'un moment, elles disparaissent. Et elle a une boutique dans son Patreon où on peut les acheter à 5 $ par carte. Au cas où ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est tous les modèles que j'ai fait. Je voulais aussi vous montrer, c'est un modèle, je l'avais présenté dans mes projets que je voulais faire au mois d'octobre. J'avais acheté la toile, donc j'avais tout qui était prêt, mais j'avais pas la grille. Et la grille, elle se trouve plus. Donc c'est celle-ci. Donc je vous montre de plus près un manoir. J'adore les manoirs, vraiment. Spooky House de Sandra Parlo de XS&Os, je ne sais pas trop comment on le prononce. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Par contre, je crois qu'elle ne se vend plus ou c'est difficile de la voir. Et puis là, sur le groupe de vente de grilles patron Facebook au Canada, il y avait justement une dame qui le vendait 8 $ canadiens. Et tout de suite, en plus j'ai eu de la chance, je suis la première à l'avoir vu parce que là, tout le monde se jette, dès qu'il y a des choses intéressantes à vendre, tout le monde se jette dessus. Et donc là, j'étais contente, j'étais la première. Donc je lui ai dit, voilà, je suis intéressée. Donc, puis après, elle a aussi mis en vente un Dimension Gold avec une aurore boréale. Je vais vous le montrer, je pense que je l'ai... Ici, ouais. Il y a ceci aussi. À un moment donné, j'avais énormément de dimensions de Gold Collection. Puis j'en ai revendu beaucoup pour... malheureusement, j'ai parié beaucoup moins cher que la valeur. Et je regrette. Celui-là, je suis pas sûre que je l'avais. Mais en tout cas, ici, elle avait vendu 25 $. Ce qui est vraiment un prix dérisoire. Parce que à la revente, même comme ça, c'est au moins 45 $ en général. Et nouveau, ben, c'est plus cher que ça. Et donc, je lui avais dit à la dame, donc je le veux. Et puis, il y avait plein d'autres personnes qui avaient aussi demandé donc d'autres grilles. Mais après, on n'a pas de nouvelles. Puis, je vois que
il y a une dame qui met un message à la vendeuse en disant « Contacte-moi parce que j'ai pas de nouvelles ». Moi, je l'avais contactée, elle m'avait dit que sa maman, elle avait eu un problème, qu'elle avait dû aller à l'hôpital avec elle était restée plusieurs jours. Mais bon, je parle de ça, on était encore au mois de septembre. Puis, ça, j'attendais parce que bon, tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver, donc je voulais pas insister. Puis une semaine ou deux après, je l'ai recontactée en demandant des nouvelles de sa maman, est-ce que ça va mieux? Puis elle me disait, ben oui et non, parce qu'elle était revenue à la maison, puis elle était repartie à l'hôpital, donc c'était assez délicat parce que, à mon avis, sa maman, ça se passait pas très 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 bien. Et puis finalement, la semaine passée, elle m'a contactée donc pour que je paye les 2 articles que j'avais demandés et je les ai reçus. On a été les chercher dimanche à la boîte aux lettres. C'est ça, je suis très contente de l'avoir eu, même si ça a pris du temps. Mais je vous dis, ça c'est les choses de la vie qui malheureusement, on n'en peut rien. Et puis j'espère que sa maman va se remettre. Donc je suis contente, je l'ai, sauf que ça sera maintenant pour l'année prochaine parce que je pense pas commencer cette année-ci. Ce sera dans quelques mois. Mais en tout cas, je suis quand même contente de l'avoir eu. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient mis next. Généralement, quand on n'est pas le premier, on met next en commentaire. Voilà, c'est vraiment une grille que j'aime beaucoup. Et alors, en parlant de boîte aux lettres, pour le moment, c'est assez... c'est pas évident ce qu'on vit, entre parenthèses. Donc, près de chez moi, donc il y a la grande route. Donc, et pour venir dans ma rue, donc, on prend une autre grande route, mais il y a un petit pont sur la route qui arrive jusque dans ma rue. Et ce petit pont-là, ils l'ont détruit pour le refaire. Mais ça prend 6 semaines. Et où j'habite, on n'a pas, le facteur ne vient pas dans la rue. On doit aller dans des boîtes aux lettres. Je crois qu'ils appellent ça communautaire. Donc sur la première grande route, là, il y a nos boîtes aux lettres qui sont là. Mais déjà comme ça, en voiture, ça prend 3-4 minutes. Donc c'est pas tout près. À pied, ça prend... Je crois que j'avais mis 45 minutes, l'aller-retour. Et là, ben, on ne peut plus passer parce qu'il n'y a plus de pont. Et tous les livraisons, etc., quand ils arrivent devant la route ou le pont, la route barrée, ben, ils font demi-tour. Et ça a vraiment posé des problèmes. Ben, déjà, dans un premier temps, pour nous, aller à la boîte aux lettres, l'aller-retour nous prend 1 heure maintenant. 1 heure. Or que c'est vraiment, je vous dis, pas loin. Mais avec la route bloquée, on est obligé de passer par un autre chemin. Et vraiment, ça prend 1 demi-heure pour aller jusqu'à la boîte aux lettres. Et puis de nouveau 1 demi-heure pour revenir par des petits chemins de terre en plus. Donc je vous dis, c'est vraiment pas évident. Le maire avait demandé à la personne qui avait un terrain. En fait, il y a un terrain qui donne directement accès à la grande route, qui pourrait vraiment nous sauver beaucoup de temps, nous aider. Et il avait proposé au propriétaire, qui en plus habite du mauvais côté du pont, il habite juste à côté du pont, mais du mauvais côté. Et il avait demandé si les gens de la rue pouvaient passer sur son terrain, et que si le terrain était un petit peu abîmé, bon, ça serait refait aux frais de la municipalité. Et là, monsieur a refusé. Je trouve ça pas très gentil parce qu'il fait rien sur son terrain, mais vraiment rien. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de plantation, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment... non, j'ai pas envie d'aider les gens de la rue. Je préfère qu'ils fassent 1 heure de trajet pour aller à leur boîte aux lettres plutôt que de les aider. Mais il y a quand même des gens qui ont commencé à passer par là, parce que je vous dis, ça n'a tellement pas de sens de faire un détour pareil. Alors l'homme a mis d'abord un panneau « Défense de passer ». Puis les gens contournaient le panneau et passaient quand même en voiture. Moi, j'ai jamais fait. Parce que bon, c'est pas mon terrain, c'est privé, donc je préfère pas le faire. Puis il a mis un autre piquet, mais les gens ont continué de passer. Même le bus d'école de mon fils passait sur ce terrain-là. Et finalement, au bout de
presque 4 semaines, il en a eu tellement marre qu'il a mis des barrières en métal devant. Et là, c'est plus possible de passer en voiture, à pied, oui. Et là, ben, là aussi, je suis pas très contente parce que le bus de mon fils l'arrête sur la grande route. Et mon fils, il doit traverser le champ à pied. Mais je me dis, mais si ce type-là, il monte tellement en étape par étape pour qu'il veut vraiment que personne passe sur son terrain. Mais s'il met des pièges et que mon fils, ou des clous, quoi que ce soit, et que mon fils se blesse, moi je suis vraiment pas contente. Je trouve que le chauffeur du bus n'a pas à faire ça. Parce qu'il veut pas faire le détour. Et là aussi, les livraisons, c'est pareil. Donc, Amazon, il y a certains jours, ben, il venait, il voyait que c'était la route barrée, donc puis il venait pas. Puis il y en a un qui m'avait appelé, il me disait « Ah, votre route est barrée ». Je dis « Oui, il faut venir par l'autre côté ». Il dit « Ah, mais moi, ma livraison, c'est pas du tout dans ce coin-là ». Puis il m'a rappelé, et m'a dit « Mais venez me rejoindre au pont et je vais vous donner vos colis ». J'en avais 5 ce jour-là. Je dis « Oui, mais il n'y a plus de pont ». Il dit « Ah, mais je vais me débrouiller pour venir vous les apporter ». Puis donc j'ai été le rejoindre et il a eu de la chance parce qu'il y avait des ouvriers qui étaient encore là. Il a donné mes colis à un des ouvriers qui est venu me les donner. Et j'ai remercié l'ouvrier, mais j'ai vu à sa tête qu'il fallait pas que ça recommence parce que même s'il a rien dit, je vous dis, sa tête, ça se voyait vraiment qu'il fallait pas que je le demande une deuxième fois. Donc, puis il y a eu un fameux colis FedEx. Donc j'ai acheté 3 Diamond Painting chez Diamond Art Club. J'étais contente parce que je l'avais acheté le samedi et puis le mercredi c'était déjà la livraison, donc j'étais vraiment contente. Je dis waouh, c'est génial. Puis je vois comme quoi ils étaient sortis pour livraison, mais c'est tout. Le lendemain c'était sorti pour livraison et puis à un moment donné je vois comme quoi il est venu mais j'étais pas là. Je dis c'est n'importe quoi. J'étais là à la maison, le chien n'a pas jappé, il n'y a personne qui est venu. Et j'avais pas de notice non plus à la porte, donc c'est certain pour moi qu'il a vu la route barrée, il s'est pas cassé la tête, il a dit que j'étais pas là, il est parti. Puis je vois le vendredi ça bouge pas, le lundi je téléphone chez FedEx et puis là donc on me dit ben on va vous faire une demande de livraison pour le lendemain, le mardi. Qui repasse une deuxième fois parce que d'habitude, il me semble qu'il repasse 2 ou 3 fois quand la personne n'est pas là. Et j'attends, mercredi toute la journée, le mardi toute la journée, il n'y a personne qui est venu, il n'y a rien qui change. Donc le jeudi, je retéléphone chez FedEx et là on me dit « Ah oui, je vois qu'ils ont refusé de repasser ». Je dis « Comment ça, ils ont refusé de repasser ?» Il dit « Oui, vous habitez éloigné ». Éloigné, c'est 1 heure de l'entrepôt. C'est pas si éloigné que ça, il me semble. Hein. Alors le type dit, ben, je vais redemander qu'ils passent chez vous, mais bon, je suis pas sûre qu'ils vont repasser. Donc, et il disait aussi qu'il demanderait qu'ils m'appellent. Et je lui dis, mais mon colis, il est où? Parce que j'ai même pas reçu de message qui me dit où se trouve mon colis. Parce qu'à Sherbrooke, il y avait plusieurs entrepôts. Donc, je savais pas c'était lequel. Et puis, j'avais pas de date non plus. Parce que si je suis obligée d'aller, il me faut moins que je sache avant quelle date. Et donc, il me dit, ben, c'est à tel entrepôt et vous devez venir le chercher avant le 28 octobre. Et je lui dis, en plus, je dis, c'est vraiment embêtant parce que moi, je ne peux pas conduire. Avec mes problèmes de santé, c'est quand même assez dangereux pour moi de conduire. Donc, surtout faire 1 heure, non, je préfère pas prendre le risque. Mais ça veut dire que mon mari doit prendre congé parce que, bien sûr, ils ferment à 5 heures en semaine et ils sont fermés le week-end. Donc, rien pour aider cette compagnie. Je vous assure, c'est un vrai cauchemar avec eux. Et donc, le 22, mon mari prend congé. On va jusque-là. En plus, il y avait plein de travaux. C'était vraiment pas facile d'accès. On arrive. Il dit, « Ah, mais votre colis, il est reparti hier. » J'avais envie de faire un carnage. Franchement, vraiment. Je dis, mais il m'a dit le 28. Il dit, « Ah oui, mais Montréal, ils disent toujours n'importe quoi. » Je dis, oui, mais pourquoi je n'ai pas reçu d'email me disant où et quelle date? Il dit, ah oui, mais on vous l'a envoyé par texto. Parce qu'il m'a dit mon numéro de téléphone. Je dis, oui, ben c'est ça, mais j'ai regardé dans mes spams, j'ai rien, mais absolument rien. Puis après, il me dit, oui, en plus, si votre route était barrée, ils ont le droit de ne pas vous livrer, parce qu'ils ont le droit de ne pas faire de détour.
Donc, je dis, c'est quoi cette société de livraison qui refuse de livrer finalement? C'est vraiment n'importe quoi. Tu sais, franchement, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais tellement dégoûtée de la mauvaise foi de cette compagnie-là. En plus, mon mari, déjà, il n'est pas très content quand je fais des achats. Ouais. Et donc, là, qu'il avait pris un jour de congé exprès, j'étais même étonnée. Il n'a pas chialé, mais moi, j'ai vraiment eu la journée complètement gâchée. J'ai recontacté Diamond Art Club, puis ils m'ont dit qu'ils allaient tout faire pour essayer de m'aider. Et puis, donc, j'ai plus de nouvelles. Et j'ai reçu un message mardi, la semaine passée, qui me disait que j'avais un colis FedEx qui serait livré jeudi. Puis finalement, le mercredi, il était en cours de livraison. Mais là aussi, il n'y a pas eu de livraison, mais il n'y a pas eu de motif non plus. Donc voilà, c'était juste en cours de livraison. Il n'y a pas eu d'update du statut. Et finalement, jeudi, le livreur est venu chez moi. J'étais tellement, j'en revenais pas. J'étais soulagée. Franchement, j'étais tellement soulagée parce que là, je savais plus quoi faire. Je me disais, mon mari va de nouveau devoir prendre congé. Il va chialer. J'étais tellement contente quand j'ai vu le livreur. Je vous dis, c'est ça, c'était tellement un poids en moins sur les épaules. Donc, c'est certain. Ici, je fais super attention de plus acheter, même s'il y a des toiles Diamond Art Club qui sont sorties et que je voulais déjà depuis des mois. Et là, ils sont de nouveau en stock. D'ailleurs, il y en a même une qui est de nouveau plus en stock parce que ça va vite. Mais bon, je vais attendre. Si tout va bien, dans 2 semaines, ça devrait enfin être terminé de reconstruire ce pont et tout va revenir à la normale. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment pas évident au niveau pour recevoir des colis. Même, je dis par la poste. Là aussi, par la poste, c'est juste un petit... on ne sait pas mettre grand chose dans le... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, le sorte de bac. Déjà comme ça, la semaine passée, quand mon mari a été... il a dû aller au dépanneur chercher un des colis parce qu'il n'y avait pas assez de place. Mais heureusement, le facteur va déposer un dépanneur qui est à 4 km de là et qui, lui, est ouvert plus tard et ouvert le week-end. Comme ça, on peut quand même avoir nos colis. Parce que s'il avait ramené le colis à la poste, mais là, c'est encore pire parce que là aussi, cette poste-là, elle ferme à 5 heures en semaine. Elle est fermée le week-end. Et là, ça nous mettrait 1h30 l'aller-retour pour aller chercher le colis, or qu'en temps normal, ça aurait fait 30 minutes. Donc, j'ai hâte, je vous assure, j'ai vraiment hâte que ça soit terminé. Donc, voilà. J'ai fait durer la vidéo. Je suis désolée si jamais ça vous intéressait pas de savoir mes petites péripéties de réception de colis. Donc, mais je ne vais pas vous garder plus longtemps. Et je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve dans quelques jours. Bonne journée. Bye bye.